quand une personne elle tombe en panne sur la route entre Hebron et Jérusalem, les premiers à s'arrêter, de manière automatique, c'est toujours des Arabes. Et une fois ça m'est arrivé, c'était un vendredi, c'était bientôt Shabbat, j'étais bien habillé. Non seulement qu'ils se sont arrêtés, mais ils m'ont interdit de les aider. Ils m'ont dit tu es habillé pour Shabbat ou quoi, tu vas pas te salir, reste. Et c'est eux qui m'ont sorti la voiture du fossé. Dès le moment où on se définit comme un être croyant, alors on pense que l'être humain il peut se permettre beaucoup d'erreurs, qu'il y a un contrôle de la situation. Et ce contrôle, des fois il nous échappe, mais la divinité qui est au-dessus de nous, elle contrôle chaque étape de cette évolution historique, et donc on peut être qu'optimiste de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur ses lauriers. On a ici un rôle à faire, et il faut le prendre au sérieux, ce rôle-là. Quand j'ai fait des travaux à la maison, le carolier, il est instituteur. Maintenant, du fait qu'étant instituteur et avec une grande famille, il n'arrivait pas à faire vivre sa famille, alors il a commencé à faire des travaux de construction. Et je lui ai dit, où c'est que je peux avoir les sources? Alors moi, je n'avais pas accès à la bibliothèque municipale de Hebron, la bibliothèque de la Hebron palestinienne. Alors ce Yasser là, et en plus il a un beau prénom, Yasser, c'est lui qui faisait l'aller-retour, il me sortait les livres, et c'est lui qui me traduisait les textes, et grâce à lui j'ai pu avoir toute cette partie de l'histoire de Hebron, où on expliquait que aux yeux de certains docteurs de la loi musulmane, il valait mieux ne pas prier sur ça. Et c'est lui qui m'a apporté les sources, et j'ai pu le citer comme ça. Donc il a des actions dans mon livre. C'est une belle histoire.